Donc maintenant, on va s'intéresser à l'exercice suivant. Donc on est dans le cas d'un moteur asynchrone qui entraîne donc un compresseur et on a différentes indications qu'il va falloir décrypter. Donc ce moteur est étudié en régime de fonctionnement nominal. Je vous rappelle que les données qui sont données sur la plaque signalétique d'un moteur, c'est toujours dans le cas d'un fonctionnement nominal, c'est-à-dire à charge mécanique nominale. Ce n'est pas évidemment à vide. Un moteur, pour que ça soit intéressant, il faut qu'il fonctionne en charge, c'est-à-dire qu'il entraîne quelque chose. Alors première question, le moteur est alimenté par un réseau 230-400 volts. Quelle est la tension nominale aux bornes d'un enroulement du stator? Alors on va dessiner donc les trois bobinages du stator. Donc là en fait c'est ce qu'on a pour un moteur. On a une espèce de bornier qui permet de mettre les trois bobinages soit en étoile soit en triangle. Alors on nous dit que là on est en 230-400 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? 230 volts et 400 volts. Ça c'est ce qu'on appelle la tension simple. D'accord? C'est-à-dire la tension entre une phase et le neutre. Et ça va être la tension entre deux phases, donc c'est ce qu'on appelle la tension composée. Donc ça c'est le réseau qui est fourni. Alors bien évidemment il faut lire donc les indications du moteur. On nous dit 400 volts et 690 volts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque bobinage en fait doit avoir à ses bornes 400 volts au maximum. C'est-à-dire que là, ça sera dans le cas du montage triangle. J'aurai 400 volts aux bornes d'un bobinage. Donc en fait, ça c'est la tension nominale qu'on doit avoir aux bornes d'un bobinage. Étant donné que là, on est alimenté en 230-400 volts. 400 volts, c'est la tension entre deux phases. Et là, il faut que j'ai 400 volts aux bornes d'un bobinage. Conclusion, là, le seul montage qui sera possible sera donc le montage donc, triangle. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un montage triangle, les bobines seront soumises à une tension composée, c'est-à-dire 400 volts. Ça, c'est la tension composée. Il faut impérativement que j'ai 400 volts. Donc, dans le cas de ce moteur et de ce réseau, là, le seul couplage possible sera le montage triangle. Donc, voilà comment sont couplés les enroulements du stator. Donc, la justification, c'est que donc, le moteur, les bobinages du moteur sont prévus pour avoir 400 volts à leur borne. C'est la tension nominale. Ensuite, on nous dit que l'intensité ligne vaut 6 ampères, ce qui en fait nous confirme dans notre choix, puisque là en fait on a deux données, on a 400 volts 690 et là on a les intensités qui correspondent, donc 6 ampères et 3,5 ampères. Donc si j'ai 400 volts, donc j'ai un courant ligne de 6 ampères, donc ce qui confirme bien en fait qu'on est dans le cas d'un montage triangle. Ensuite, on nous demande calculer l'intensité efficace qui passe dans un enroulement. Donc le montage triangle, on va le dessiner. Donc c'est le montage qu'on doit adopter pour ce moteur. Donc chaque bobinage est branché entre deux phases. D'accord? Donc phase 1, phase 2, phase 3. Donc là, je vais avoir 6 ampères dans une phase. Là aussi, j'aurai 6 ampères. Là, j'aurai aussi 6 ampères. Et quelle sera donc l'intensité qui passera dans un bobinage. Donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître. Donc I égale J racine de 3. Ou, comme on cherche J, donc ça sera I divisé par racine de 3. Donc si on fait le calcul, on trouve à peu près 3,46 ampères. Et comme par hasard, ça correspond donc à cette intensité. Donc là, évidemment, là, on a arrondi en électrotechnique, on arrondit souvent. Donc 3,5, 3,46, on va dire que c'est la même valeur. Ensuite, donc, quelle est la vitesse de synchronisme du moteur? Déterminer le nombre de paires de pôles et le glissement.
Alors, on nous dit dans l'énoncé que la vitesse de rotation, donc du rotor, ça sera 940 tours par minute. Alors, la formule qui va nous permettre de savoir le nombre de paires de pôles, c'est la formule du cours, donc F divisé par le nombre de paires de pôles. Donc la fréquence en Europe, c'est du 50 Hz, et P, c'est le nombre de paires de pôles. Alors on avait eu, bon évidemment c'est un nombre entier, hein, on a vu qu'il y avait plusieurs cas, donc là je vous demande de vous reporter au cours. Hein. Donc on a 50 divisé par 1, ça nous fait 50 tours par seconde, ça nous fait 3000 tours par minute. On va raisonner plutôt en tours par minute, hein, puisque en général la vitesse de rotation est donnée en tours par minute. Ensuite, si on a deux paires de pôles, donc ça sera 1500, c'est-à-dire 50 divisé par 2, ça nous fait 25, multiplié par 60, ça nous fait donc 1500 tours par minute. Ensuite, si on a trois paires de pôles, on va diviser par 3, donc ça nous fera 1000 tours par minute. Donc ça c'est, je suis à 2, là je suis à 3 et à 4. D'accord, donc on va tomber à 750 tours par minute. Donc là on a plusieurs possibilités. Laquelle va-t-on choisir? Eh ben, on va choisir la valeur qui est immédiatement supérieure à la vitesse de rotation qui est donnée sur la plaque signalétique. Sur la plaque signalétique, on nous donne 940 tours par minute. Donc la vitesse immédiatement supérieure, ça sera 1000 tours par minute. Ça, c'est le stator, hein, c'est le champ magnétique qui tourne et qui va entraîner donc le rotor. Donc 1000 tours par minute. Hein. Ce qui implique, c'est qu'on a, donc P est égal à 3, donc on aura 3 paires de pôles. D'accord? C'est-à-dire que un bobinage pour une phase sera composé en fait de 3 bobines. C'est ça qui va permettre d'avoir cette vitesse de rotation de 940 tours par minute. Alors j'insiste bien, c'est la vitesse de rotation en tours par minute si le moteur est à charge mécanique nominale. C'est important. C'est-à-dire si on est à vide, c'est-à-dire si le moteur n'entraîne rien du tout, donc il tourne à vide, là on sera très proche du synchronisme, hein, donc des 1000 tours par minute. On aura par exemple 990 tours par minute. Hein, et plus on va charger le moteur, évidemment, et plus cette vitesse va diminuer. C'est pour ça qu'on va parler donc, du glissement. Donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître. N moins N' sur N, donc 1000 moins 940 divisé par 1000. Donc ce qui nous donne 0,06. Et il faut savoir que le glissement en général s'exprime en pourcent, c'est-à-dire que ça va nous donner un glissement de 6%. Ça veut dire que la vitesse de rotation du stator est donc de 6% inférieure à la vitesse de rotation du champ magnétique, hein, qui va entraîner donc le rotor.